Bonjour à tous, vous allez bien par cette belle journée ensoleillée? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait 14 degrés dehors, il fait très beau aujourd'hui. C'est un temps idéal pour faire de la mécanique et bricoler. Ça tombe bien, je reviens dans Locker, j'ai récupéré un colis. On va déballer ça ensemble, hein. C'est des pièces pour cette 306 là. C'est les deux commodos, car sur cette 306 j'ai eu un souci au niveau du commodo. Le commodo gauche en premier. Et après c'est celui des essuie-glaces qui s'est mis à déconner. Et comme sur ces 306 là, sur ce modèle là, les commodos c'est pas les mêmes que les 306 normales. Là les commodos là, c'est un commodo qui fait essuie-glace automatique. Car cette voiture elle a les essuie-glaces automatiques et les phares automatiques. Le capteur il est là, dans le pare-brise là. Ici, je vous ferai voir ça après de l'extérieur. J'espère que l'image de la vidéo et la vidéo en elle-même sera bien, la qualité, car j'ai changé de téléphone. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, hein. J'ai eu un acheteur qui est venu, hein, pour une aile de 306 que j'avais mis en vente à 5 € pour m'en débarrasser, hein. Et l'aile de 306, hein, pour 5 €, ben, c'est pas une aile neuve, hein. Je vous la ferai voir dans une prochaine vidéo, hein. Vous la connaissez, c'est l'aile de la 306 rouge que j'avais. Et le gars me dit, oui, ben 5 € c'est trop cher pour l'aile. Il m'a dit, oui, je te la donne à moitié. Donc je dis, bah non, pour le prix de la moitié, je peux la foutre à la ferraille. 5 € c'est déjà donné pour une aile. Donc 2,50 € pour une aile de 306, même si elle est d'étain, c'est du foutage de gueule. Donc non, je préfère la foutre à la ferraille pour ce prix-là. Et le gars, il m'a tellement énervé, hein, bah, que le téléphone, il a fini sous la 306. Le téléphone plus le trépied. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un nouveau téléphone et j'espère que l'image sera bien et que la vidéo aussi. Passons au colis, qui est juste là, comme j'ai précisé au début de la vidéo, hein. Je suis allé le chercher au locker, hein, j'avais eu le message, j'avais un colis qui arrivait. Et voilà, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors ce soit un cutter, donc là j'ai déjà des outils pour démonter le cache volant et tout, hein. Bien sûr, le cutter, il s'est fait la malle, hein, ça serait pas drôle sinon. On va regarder la boîte à gants, normalement je crois qu'il y en a un. Boîte à gants, il n'y a pas de place dans ces boîtes à gants là. Alors, ouais, il y en a bien là. On va déballer ça ensemble. Bien sûr, dans quel sens ça s'ouvre, hein. Là, il n'y a pas un seul morceau qui bouge à l'intérieur, donc ça doit bien être emballé. Donc là, il vaut mieux que ça soit bien emballé que ça soit emballé comme de la merde, hein. Comme j'ai eu précédemment avec les pièces de 205. Donc là, c'est pas facile de filmer et de déballer en même temps. Donc je vais essayer de vous poser. Bien sûr, j'espère que le téléphone ne va pas se casser la gueule. Parce que j'en ai pas d'autre sous la main s'il tombe celui-là, hein. Ah, je te souffle comment ça? Ah, peut-être par devant. Bien sûr, ouais, c'est de pas se couper, hein. Sinon, c'est. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a déjà du papier bulle pardon, dans le colis. Parce qu'auparavant, les pièces de 205, pour le prix d'une baraque presque, qui vendent ça, je plaisante, c'est emballé comme de la merde. Donc là, c'est plutôt cool. Donc je précise, hein, j'ai acheté le commodo complet avec la bague et airbag autour, hein. C'est tout le bloc que j'ai acheté complet. J'ai acheté ça sur le bon coin, pas très cher, hein. Donc le carton est fou dehors, on n'en a pas besoin, hein. De toute façon, il n'y a plus rien dedans par les informations du colis. Et ça, pour la vidéo, ça sert à rien. Donc voilà, donc on va déballer ça ensemble. En tout cas, c'est super bien emballé, hein. Il y a déjà le truc d'airbag que je vois à travers, hein. On va fermer le cutter, sinon on risque encore de se couper avec. Et puis voilà, hein. Comme on a un bol, nous. Alors. Ah cool. Nickel. Donc, moi je vais pas démonter tout le volant, hein. Moi c'est pas la bague airbag que j'ai besoin parce que moi c'était. Moi je l'ai acheté complet, hein. Comme ça au cas où. J'ai les avances parce que la 306, ben c'était pas. Elle l'avait pas. Donc, vous voyez, là les commodos là, c'est des commodos automatiques.
auto. Et c'est pas des commodos comme les 306 classiques qui n'ont pas d'essuie-glace automatique et pas de anti-brouillard avant. Celle-là, elle est optionnée, elle est pas mal optionnée. Et donc, elle a les essuie-glaces automatiques et les phares automatiques qui s'allument. C'est pour une voiture qui a de 2002, je trouve que c'est déjà pas mal, hein, niveau option, hein. Déjà d'avoir ça en 2002 dans une 306, c'est déjà pas mal. Donc là, je me dis, hein, là, le commodo il est là. Ça se présente comme ça, hein, sur la voiture. Donc je vais le mettre ça comme ça. Ça se présente comme ça sur la 306 de base, hein. Comme ça, c'est bon. Et on va procéder au démontage. Donc là, il y a deux petites vis, hein, ici de chaque côté, là et là. Je vais pas changer cette partie-là parce que j'ai pas envie de sortir le volant. Parce que l'airbag, j'en ai une fois pris un en pleine poire, j'ai pas envie d'en prendre un deuxième. Donc on va pas s'y risquer. On va démonter la coquille autour du volant qui est là. Là, il y a une vis là, il y a une vis de l'autre côté. On va démonter ça ensemble. Comme ça, je fous de côté, hein. Faut pas le péter parce que ces pièces là, malheureusement, ça devient rare aussi, hein. Bon, parfait. Deuxième vis. Bien sûr, j'ai pas le bon tournevis, hein, ça va de soi, hein. C'est Là, c'est une vidéo, hein, comme ça, hein. J'avais pas prévu de préparer la vidéo, de faire grand chose auparavant, avant de la faire, hein. C'est une vidéo, hein, comme ça, hein. Pas de. On va enlever le contact, on va enlever la clé parce que. Hop, on va descendre cette coquille là. Donc ça, on le fout de l'autre côté là-bas. La colonne, on la descend. Voilà, donc ça, on y voit déjà plus clair. Donc, voilà. J'ai pas envie d'enlever la colonne du bas. La colonne, pardon, la coquille du bas. Je dis la colonne, c'est la partie de la coquille inférieure là. J'ai pas envie de démonter ça, donc à mon avis, je devrais la démonter aussi pour accéder. Je sais pas si j'arrive à démonter le commodo ou pas. Donc là, il me faut la clé pour retourner le volant. Ah, quelle tannée, franchement, ces conneries là. Je m'en passerai bien de ces conneries des fois. Puis ce téléphone là est une mise au point de merde, hein. Voilà. C'est quoi débloquer le volant. Comme ça, on tourne le volant en même temps. Comme ça, là, on a les vis là. On enlève, on vire la clé bien sûr. Et là, on a les vis, les deux vis du commodo, d'essuie-glace. Donc là, en avant, on va débrancher la prise qui est derrière, qui est là. Prise comme ça. Et on va démonter ce truc ensemble. C'est bien si ça va comme ça parce que j'ai pas envie de démonter tout la deuxième partie de coquille là parce que c'est. J'ai vraiment pas en ce moment d'envie de me faire chier avec ça, donc je vais au plus rapide, hein, les gars. Je sais normalement qu'il faut enlever la coquille complète. Même des fois, il faut enlever le volant. Des fois, il faut même enlever le tableau de bord, hein. Ou même le moteur ou le pare-brise, hein. Je vais dans l'extrême, les gars, hein. Vaut mieux en rigoler, hein. Donc là, voilà. On y est. Ça, c'est bon. C'est bien le même que l'autre, hein. On comparera après. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième. Alors, on va remonter ces trucs à la con. Bon, bah. Voilà. Donc, on tourne le volant de l'autre sens, hein. Et on démonte l'autre côté là. Pareil, on débranche les fiches. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Plus compliqué. Ça dépend. Voilà. Une. Et de deux.
Magnifique. Donc là, on prend notre tournevis hein, et on démonte pareil que l'autre côté. Et j'espère que ça fonctionnera parce que si je démonte pour rien, au moins vous aurez une vidéo, c'est ce qui est bien. Mais moi derrière, ça n'avancera pas, ça ne réglera pas le souci du problème quoi. Voilà. Donc vraiment là, on a juste à tirer dessus. Hein. Voilà. Et il est là. Deuxième Komodo. Ah, il est cassé. Ouais, non. Attendez voir. Ouais, il est cassé d'un côté. C'est ça le bruit que j'entendais. J'entendais comme un crépitement quand je tournais le volant. Bah, le souci vient de là. Voilà. On va remonter le nouveau. Bah, ouais, celui-là, il est bizarre. Pourquoi il y a de l'eau là-dedans? Qu'il est mouillé celui-là. Bizarre. On va remonter le nouveau. Donc, ça fout là. Hein. De toute façon, ils sont morts. Hein. On n'en fera rien. Donc, on démonte. Là. On va commencer par l'essuie-glace. On fait pareil que sur la voiture. Hein. Bien sûr, il y a le voisin qui est nouveau casse-couille, qui est nouveau en train de mater à son balcon. Dans 5 minutes, il va être à côté de moi. Je sais pas des fois par où il vient. De sortir de la poubelle, sûrement, ou des boîtes aux lettres, je sais pas. Mais je sais pas comment il fait pour être là à une vitesse. Je le vois et 2 minutes après, il est là. Je sais pas comment il fait. Donc ça, on tire la clé. Hein. Hop. Et on reglisse ça à la place de l'autre qu'il y avait auparavant. Voilà. On va rebrancher la fiche. Et on va faire un test avant de le remonter. Sinon, je serai là comme un con. Si ça marche pas. Et niveau poids, en ce moment, j'en ai peur à le bol, donc je préfère tester avant. Bon, et où là? Tu vas rentrer toi, oui? Ou tu as besoin d'un coup de main un peu plus. Voilà quoi. Alors, clic, c'est bon. Donc là, on va les essayer, les essuie-glaces, si ça marche. Si je trouve, bien sûr, je trouve la clé. Avant de remettre les vis, ça va de soi, parce que si je revisse tout, ça marche pas. Contact. Là, c'est en position auto. Donc là, c'est en position automatique. Si là, je fous de l'eau sur le pare-brise, les essuie-glaces vont se déclencher. Et comme là, il fait beau, hein, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, donc ils vont pas se déclencher. Donc là, sans position automatique, là c'est... Voilà, on est bon. Vitesse plus grande. Ça fonctionne. Donc c'est cool. Et celui-là, arrière. On va le coffre il est ouvert, donc on verra rien. Ouais, ça marche aussi. On l'entend sur la vidéo, normalement. Le lave-glace. Ouais, c'est bon aussi. Donc là, niveau essuie-glace, c'est bon. Donc là, on va remonter les vis. Hein. On va couper le contact parce que sinon après, la batterie, ben, elle va pas aimer. Hein. Donc là, on va remettre les deux vis. Hein. Oh merde, j'ai bloqué le volant. Ce qu'il faut pas faire, il fallait pas le faire, mais bon, je l'ai fait quand même, mais bon. Voilà. Donc là, on visse notre Komodo à la noix. Ah, c'est bon, deuxième vis. Ça qui est cool, ça va facilement, ça c'est Peugeot Citroën de l'époque. C'est pas comme les Com 2000 qu'il faut sortir tout le volant pour le démonter. Donc là,
Ça n'a pas code comme 2 minutes, donc c'est le top. Il n'y a pas de multiplexage là-dessus. Voilà, donc là, je remets la coquille en place d'un côté, je remets la clé pour tourner le volant. Sinon, on aura la merde pour remettre l'autre commodo. On va de nouveau bloquer cette enflure là. Voilà, on tourne. Et remettre le commodo de clignotant en place. Et de feu, hein, tout clairement. Donc là, je vous pose comme ça. Et pareil, là, j'ai oublié, on va démonter le nouveau commodo là. Il n'y a rien de compliqué, hein. Là, j'enlève les deux vis et je remets le commodo en place. Les commodos, j'en ai des 306, mais les autres 306 que j'ai, elles n'ont pas les options que moi j'ai. C'est pour ça que je peux pas les monter dessus. Donc là, on va remettre ça en place. Normalement, ça devrait aller comme dans le sens de la dépose. Magnifique, c'est passé. Nickel. Là, c'est pareil, on remet les branchements. Clic. Deuxième. On remet aussi en place. Magnifique. C'est bien emboîté là. On va remettre les deux vis. Hein. Bon, ça a marché de l'autre côté, donc je pense que ça marchera pour ce côté aussi. Hein. Les essuie-glaces fonctionnent, donc je pense que les feux marcheront aussi. Hein. C'était vraiment ce souci-là, à mon avis. Voilà. Deuxième vis. Et on va essayer ça. Si les voyants de anti-brouillard s'allument au niveau du compteur, parce qu'avant ça marchait plus du tout auparavant. Et je pense que le souci venait vraiment du commodo. Hein. C'est pas. Voilà, donc là on est bon. On met notre volant droit. Là, les deux commodos sont changés. Contact. Alors, là les clignotants marchent. Oui, ça marche déjà, c'est déjà bon. Ouais, ça c'est bon. Ouais, ça s'allume en haut. Ouais. Anti-brouillard avant. Ça s'allume pas. Ah, ça s'allume. Ouais. Ouais, donc là j'ai déjà récupéré l'anti-brouillard arrière. Apparemment ça marchait plus non plus. Et je comprends pas que les anti-brouillards devant ne marchent pas. Parce que là, j'éteins. Là, ça doit venir sûrement d'un faux contact quelque part. Parce que là, c'est quand même bizarre. Parce que la clémence à Komodo, j'avais plus les voyants qui marchaient, celui-là, ni celui-là. Là. Il n'y avait plus un qui marchait. C'est pour ça que bah, j'en ai acheté deux autres. Donc là, le souci, il est à moitié réglé. Donc j'ai déjà récupéré des essuie-glaces. Donc c'est déjà pas mal. Les anti-brouillards avant, on s'en fout un peu. Hein. C'est pas quelque chose d'important ni d'urgent. C'est juste voilà que ça marche. Il faut que ça marche pour le contrôle technique. Mais le reste, on s'en cague, hein, comme on dit. Hein. Ça sert à rien. Tant que les. Oula, pardon. J'ai dit pardon, moi je dis pardon au téléphone, moi, franchement. La fatigue, hein, les gars. Les boulots, la fatigue à ce moment. Ouais, bref. Au moins, comme dit, hein, à chaque fois ça vous fera un bêtisier. Hein. Faut pas m'en tenir rigueur à chaque fois, les gars. Donc lui, il commence à me les briser. Donc on va le poser là. Sinon, il va finir encore fracassé contre quelque chose.
Alors, on va faire notre coquille là. Bien sûr, les vis ça fout le camp. C'est pas ce que j'ai demandé, mais bon. On éteint les lumières, sinon après, ben, la bagnole je vais la pousser, comme j'ai dit avant. J'ai pas très envie de pousser une bagnole aujourd'hui. Donc, bon. Bien sûr, je perds les vis, c'est super. Hein. Je sais même pas si elle a passé la vis en fait. Non, elle n'a pas traversé. Ouais. Si j'aurais les bons tournevis au bon endroit, ça serait bien aussi. Mais là, j'ai pas de. Là, c'est une vidéo comme ça, vite fait, pour juste remplacer ce truc-là. C'est Komodo. Là. Et puis, non, c'est. En fait, je comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Non, j'ai cherché le bon tournevis, les gars, et je reviens. Le bon tournevis, ça ira déjà mieux. Quand torque, ça ira déjà mieux. Alors, où est cette tournevis? Je suis en train de remonter la coquille du volant. Hein. La vis, elle ne veut pas passer, mais c'est pas possible. Voilà les gars, tout est remonté, tout fonctionne, à part les antibrouillards avant. Ça, j'ai me penché plus sur le problème hors caméra. J'ai regardé les relais, fusibles, tout ça. C'était pas un fusible, des fois un relais qui déconne, qui fout la merde. Et je mettrai un short ou un post pour vous dire si ça fonctionne ou pas après, par la suite. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout pour cette vidéo. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Hein. Sur ce beau temps magnifique dehors, hein. Les arbres ils commencent à fleurir et tout, c'est magnifique. C'est quand même beau la nature. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'image est mieux avec ce téléphone-là qu'avec l'autre. J'ai pas pu comparer, le téléphone est cassé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires. Ça fait super plaisir et ça encourage à continuer. Merci à tous et je vous dis à bientôt.